Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et faisons le tour de l'actualité ensemble. Les titres. Le ministère de la Refondation de l'État vient d'outiller les organisations de la société civile de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action au titre de l'année 2023-2027. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Après celle d'avril dernier, le village de Lelehoy dans le cercle d'Ansongo avait l'objet d'une autre attaque terroriste cette semaine. Les précisions, ce sera dans ce 19h. La ville de Mopti va vibrer jusqu'au 23 juin au rythme de la deuxième édition de la semaine culturelle de Mopti. Il s'agit à travers cette initiative de la mairie de la commune urbaine de Mopti non seulement de promouvoir la culture de la région, mais aussi de faire de la culture un facteur de paix entre les communautés. Voilà donc le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Une session de partage et d'appropriation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action au titre de l'année 2023-2027 à l'intention de la société civile est organisée par le ministère de la Refondation de l'État. L'objectif est de mieux outiller les organisations de la société civile dans la lutte contre la corruption. La cérémonie de lancement officielle s'est tenue ce jeudi 20 juin 2024 dans la salle de conférence du commissariat au développement institutionnel. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. Ces deux sessions organisées par le ministère de la Refondation de l'État ont pour objectif de procéder à la vulgarisation et au partage du contenu du document de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. La mise en œuvre de cette stratégie permettra de réduire considérablement les taux de corruption au Mali et de consolider la confiance entre l'administration et les usagers des services publics. Les sessions d'appropriation de la stratégie qui se dérouleront en deux temps, à savoir les 20-21 juin 2024 pour la première session et les 24-25 juin 2024 pour la deuxième session, constituent une véritable opportunité pour chaque participant de mesurer le poids de son rôle et de son apport dans ce défi commun. En effet, elles se dérouleront sous forme d'exposés, d'échanges et de plénières. Selon la Banque mondiale, chaque année, plus de 100 milliards de dollars se volatilisent à travers le monde. C'est pourquoi ce projet a été soutenu par l'ambassade du Canada afin de cultiver la transparence au sein de nos administrations et de nos sociétés. Les sessions de partage et d'appropriation qui débutent aujourd'hui sont un créneau bien indiqué pour faire comprendre aux citoyens les méfaits de la corruption. Nous saluons la création de cet espace de sensibilisation, de mobilisation de la société civile et du secteur privé, qui sont des acteurs incontournables dans la lutte à la corruption. Aujourd'hui, les autorités de la transition se sont engagées à faire de la lutte contre la corruption et la délinquance financière l'un des sentiers de la refondation de l'État. C'est pourquoi le ministère de la Refondation de l'État se réjouit de l'initiative et invite les participants à plus d'assiduité pour l'atteinte des objectifs. Au regard de la pertinence des thèmes qui seront abordés et de la qualité des experts chargés de les animer, je suis persuadé que vous tirez tous les bénéfices, certains des présentes sessions, tout en vous adressant mes encouragements pour des échanges enrichissants et fructueux. Je déclare ouverts les travaux des sessions de partage et d'appropriation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action. Au cours de ces sessions, les activités retenues dans les plans d'action 2023-2024 seront présentées. Il y aura aussi des échanges avec les responsables des structures impliquées sur les conditions de leur mise en œuvre. À la fin de la session, des recommandations seront formulées pour la bonne mise en œuvre de la stratégie. Et cette nouvelle qui nous est parvenue par notre confrère Isiaka Tamboura et selon lui, Taïrouba du M5 RFP a comparu ce matin devant le tribunal anticriminalité dans l'affaire injure publique l'opposant au départ de Khadija Foufana. Le délibéré est fixé au 15 juillet 2024.
Et selon encore la même source, Boubacar Traoré, également du M5, a comparu ce matin au cours d'une audience de demande de mise en liberté provisoire. Et ce délibéré est fixé au 24 juin 2024. Et par ailleurs, dans une vidéo de moins de 3 minutes, l'une des sœurs de Yeri Bokoum, disparue depuis le 8 juin dernier, lance un cri de cœur afin de retrouver son frère. Dans la vidéo, elle demande le pardon et la clémence de tout le monde au nom de son frère disparu. La sœur de Yeri Bokoum demande également l'implication des autorités et de toutes les personnes de bonne volonté pour que la famille puisse retrouver son frère cadet sain et sauf. Actualité sur un tout autre plan, la 25e édition de la quinzaine de l'environnement a été officiellement lancée dans la région de Ségou le jeudi 13 juin dernier. La cérémonie s'est tenue dans l'enceinte de la Direction régionale de l'assainissement, du contrôle de pollution et de nuisances de la région de Ségou. Et pour cette année, l'accent est mis sur l'amélioration du cadre de partenariat environnemental avec toutes les catégories d'acteurs pour un changement de comportement positif en faveur de l'environnement. Le point avec notre correspondant sur place, Lamine Sogoba. Le Mali est un pays très vaste. De par sa superficie, plus d'1 million de kilomètres carrés, dont 2,3 sont désertiques. Une situation qui fait qu'il est confronté à de multiples défis environnementaux et pour relever ces défis, l'implication de tous les acteurs est nécessaire. Comme vous le savez, c'est la quinzaine de l'environnement qui a été dédiée par les Nations Unies aux différentes populations afin d'entretenir notre environnement. Et une des périodes les plus charnières de la vie quotidienne des hommes sur Terre. Il y a une quinzaine de jours qui sont observés pour que les hommes se souviennent de leur environnement et prennent les dispositions pour l'entretenir. La différence cette année, nous célébrons la 25e édition de la quinzaine de l'environnement. Cette année, le thème retenu, c'est restauration des terres, désertification, résistance à la sécheresse. Unis pour les terres, notre avenir, notre patrimoine. Et ces 2 semaines qui sont consacrées au regard de l'état de dégradation de nos terres, au regard de l'état de dégradation de l'environnement, au regard de l'état de dégradation de notre cadre de vie. Selon la DIRACIPEN, plusieurs facteurs sont à la base de l'accélération de la désertification et de la dégradation des terres. D'abord, je voudrais rappeler que nous sommes ce matin à cet endroit de dépôt de transit. Après, bien sûr, la cérémonie officielle de lancement de la quinzaine de l'environnement. Alors, pour rappeler aux populations les enjeux de l'amélioration du cadre de vie. Vous aurez compris déjà à travers le message officiel du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Alors, le thème choisi cette année, qui est la désertification, la résistance face au changement climatique. Donc, à travers ça, alors nous voulons lancer un message à l'ensemble de la population de Ségou. Curage des caniveaux, visite des dépôts de transit des déchets de Ségou ont été d'autres temps forts de la cérémonie de lancement de 25e édition de la quinzaine de l'environnement dans la région de Ségou. Initiée par la Direction régionale de l'assainissement, du contrôle de pollution et de nuisances de Ségou, les activités prévues pour cette édition 2024 sont soutenues par Mali Sania, GIZ, Luxdev, Toguna, la commune urbaine de Ségou et Caritas Mali. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres. L'Elehoy, une localité située dans le cercle d'Onsongo, a été une fois de plus attaquée par les combattants terroristes qui continuent alors de s'aimer la terreur dans le cercle d'Onsongo, et ce, malgré les efforts inlassables
de nos forces armées et de sécurité. Les explications avec Amadou Diarra. 4 morts et 1 blessé grave. C'est le bilan d'une attaque survenue ce mercredi à l'Eleoy, dans la commune rurale du Boura, cercle d'Ansongo, apprend-on de nos confrères du studio Tamani. Des sources locales, les victimes étaient à la pêche lorsque des hommes armés non identifiés les ont attaqués. Pour rappel, le même village avait été attaqué en avril dernier, causant de nombreux morts. Dans la même région d'Ansongo, des hommes armés à moto ont tiré samedi dernier sur un car de transport en commun en provenance de Niamey. L'attaque s'est déroulée vers le village de Guntine dans la commune de Gabero. Le car a été touché par les balles. Cependant, les passagers sont arrivés à Gao sains et saufs. Le même jour, 2 cars en partance pour Niamey ont été braqués par des bandits armés. Les passagers ont été dépouillés de tous leurs biens, argent, téléphone, etc. À rappeler qu'à l'approche de la fête, les braquages se sont multipliés sur le tronçon Gao-Ansongo. Et à Douanza également, des hommes armés non identifiés ont attaqué ce matin, 20 juin 2024, un bar. Et le bilan fait état de 4 morts et des blessés légers. Selon des sources locales, les corps ont été remis aux parents et les blessés sont rentrés chez eux après leur prise en charge. Bonne nouvelle pour la famille du journaliste Sori Kone. Et oui, Sori Kone, un jeune leader et animateur dans une radio à Soubon, qui avait été pris en otage depuis plus d'1 an, a été libéré ce mercredi 19 juin 2024. Il avait été enlevé depuis le 23 janvier 2023 par des hommes armés non identifiés. Ses proches et toute la jeunesse de la localité se réjouissent de cette libération. Promouvoir la diversité des expressions culturelles et artistiques et renforcer la paix et la cohésion sociale, une politique désormais mise en œuvre à travers la semaine culturelle de Mopti. Comme prévu, le lancement des activités de la 2e édition s'est tenu le mercredi 19 juin 2024 sur le terrain scolaire de Gangal sous le thème « La culture, facteur de paix, de sécurité et de développement ». Une initiative de la mairie de Mopti qui s'étend sur 5 jours d'activité, soit du 19 au 23 juin 2024. Le point avec Moussa Traoré. Le lancement des activités de la 2e édition a eu lieu hier mercredi 19 juin 2024 à Mopti sous le thème « La culture, facteur de paix, sécurité et développement ». Il s'agit, à travers cette initiative de la mairie de Mopti, de mettre en valeur la multitude de façons dont l'art et les mœurs enrichissent notre vie. Objectif, renforcer la diversité culturelle sur toutes ses formes et contribuer au développement durable, à la relance de l'économie locale et favoriser la cohésion sociale et la recherche de la paix. Ici, à Mopti, la variété semble infinie, tant cette semaine culturelle de Mopti se veut une occasion d'approfondir la connaissance des populations sur des valeurs de la diversité culturelle du Soudou Baba. C'est d'abord la cohésion sociale, le renforcement du vivre ensemble, la relance de l'économie locale, mais surtout aussi l'épanouissement de la jeunesse autour de la culture. Une semaine culturelle qui se veut également un espace d'échange sur la valorisation de l'identité culturelle, facteur contributeur pour la paix et la cohésion sociale, mais aussi un instant d'hommage à l'ancien chef de village Baba Touré, arraché à l'affection des siens le jeudi 13 juin 2024 à Mopti. Mais il est important aussi de signaler par rapport à l'édition de cette année qui a double sens. D'abord, rendre hommage à ces grands hommes, à ces patriarches émérites de la région, de la commune, en l'occurrence Fé Baba Touré, qui a tout fait pour cette région-là. En invitant les 11 quartiers de la commune urbaine de Mopti à s'approprier les activités de la semaine culturelle, les autorités régionales affichent leur détermination à accompagner les organisateurs. Cette semaine artistique et culturelle est une semaine qui regroupe toutes les forces vives en matière culturelle et artistique de la commune urbaine, qui mobilise tous les services étatiques et toute la population de Mopti à travers une mobilisation générée par
le conseil communal à la tête, le maire et toutes les autorités et légitimités traditionnelles. Donc c'est vraiment un devoir pour nous d'encourager la collectivité dans le cadre de la promotion artistique et culturelle. C'est dans ce cadre que nous sommes là ce soir. Pour les organisateurs, il est attendu plus de 50 000 visiteurs et spectateurs qui vont prendre part aux différentes activités. Ainsi, pendant 5 jours, soit du 19 au 23 juin 2024, la semaine culturelle de Mopti va favoriser la participation du public à des prestations artistiques et culturelles comme la danse traditionnelle, le théâtre et les chants en compagnie de différents acteurs culturels. Enfin, elle est une occasion d'aborder des thématiques en lien avec la paix et le vivre ensemble afin d'offrir une possibilité de dialogue entre les communautés. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. À demain, à la même heure. Bonsoir.